rester ou si vous êtes juste là, bienvenue à la deuxième partie. On va se lancer des questions direct là, live. Vas-y mon Ben. C'est génial. Ouais. J'ai un autre, pendant qu'on parlait du cas, j'ai pensé à une autre question que je voulais rajouter dans le bucket. Voyons. Qu'est-ce que tu penses au concept de eye for an eye comme punition? Tu veux en parler live ou... Non, juste un idée. Tu vas couper ça là? Non. Non? Non, comme je le disais ouvertement. Là. Je veux le mettre comme je veux parler de ça. Mais c'est marqué, c'est sûr qu'on va avoir une bonne conversation, je pense, là-dessus. Je pense qu'on va être différents un peu et tout. Pas autant que tu penses. Non? Ouais. Ben, moi je pense que je connais ton opinion, mais. On va en parler. Ben, Chris, ça tombe bien, ça va dans. Tu penses? Qu'est-ce que tu changerais du système carcéral? Ça veut-tu dire que tu implémenterais eye for an eye? Non. Non? Non, je ferais pas ça. Ok, ben on ne parlera pas d'eye for an eye pour là, on va garder pour une autre question. Ouais, mais c'est un bon mix. Relis-la. Pour que je mette un blank space puis que je commence. Un blank canvas. C'est ça, un blank canvas. Blank canvas, ouais. Qu'est-ce que tu changerais de notre système carcéral? Je crois que notre système carcéral est mieux que aux États-Unis. Pas dur à battre, obviously. Si on exclut le système juridique, dans le sens que les peines puis tout, si on se concentre juste sur les prisons, ouais. Oublie les peines puis tout, là. Ok. On se concentrer juste sur les prisons. J'ai dit qu'on excluait les peines. Je trouve que c'est assez bien fait. Que nos peines, des fois, sont pas assez sévères. Comparément à d'autres pays. Quand ça vient au système carcéral, je trouve que c'est assez bien fait. Je trouve que c'est vraiment concentré sur la réhabilitation en numéro 1. Après ça, c'est les punitions. Je trouve qu'on est vraiment... J'ai déjà fait un stage dans une prison. Puis c'était... Ok, c'était pas une prison pour sécurité maximale. J'ai pas vu les pires des pires. Mais quand ça vient à 2 ans et moins, quand ça vient des gels, c'était beaucoup concentré sur la réhabilitation, comme j'ai dit. Ils passaient du temps à l'extérieur beaucoup. C'était... Ok, t'as une routine, faut que tu sortes. Tu peux pas rester embarré tout le temps. Faut que tu fasses quelque chose. Ah ouais, travail. Puis, tu sais, c'est vraiment sur le... Ok, on va te remettre comme, on va t'encadrer, puis on va te remettre dans la société, essayer de t'implémenter encore dans la société. Quand ça vient à 2 ans et moins, ils vont sortir, right? C'est 2 ans et moins. Ouais, fait qu'ils vont sortir. Fait que je sais pas si dans les prisons à sécurité maximale c'est la même chose, mais moi je pense que c'est partiellement la même chose, là, à ce que j'ai entendu puis à ce que j'ai vu. Ouais. J'ai déjà parlé à des gens qui travaillaient dans des prisons à sécurité maximale, puis ils me disaient que c'était pas mal la même chose que à sécurité minimale. Fait que je sais pas si... Ben, le concept de routine, il est c'est pareil. C'est ça. C'est sûr que c'est probablement plus rough dans le sens que les détenus sont plus rough quand ça vient des sécurités maximales, puis c'est plus... du monde plus dangereux, c'est ça, du monde plus dangereux, puis mettons, des lançages de choses, puis des lançages de merde, puis des shanks, puis des shanks, puis tu sais, c'est plus rough, mais ça vient quand même au même processus pour la réhabilitation, je pense. Oui, c'est juste que comme tu deals pas de la même façon avec un gars qui fait 6 mois en dedans au provincial versus un gars qui a violé 3 enfants qui fait 30 ans. C'est pas le même processus, on s'entend. Je suis d'accord. C'est pas, on parle pas de la même game, là. C'est comme... C'est même pas dans la même planète, là. Mais moi, là, je vais commencer avec une stat, puis après, ça va expliquer ce que je veux dire. Au fédéral, 2 ans et plus. Pour ceux qui savent pas, tu peux pas faire du fédéral pour 2 ans et moins, ça pourra 2 ans et plus au fédéral, dans les sécurités maximales. Le taux de récidive, il est de 60%. Ça veut dire qu'à chaque 10 personnes qui rentrent en 2 ans et plus, il y en a au-dessus de 6 sur ces 10-là qui vont y retourner une deuxième fois. Ouais. Ça, c'est fucked up. Ça, c'est... Selon moi, ça en dit plus sur l'aspect génétique du monde qui peut juste pas être changé, peu importe comment tu essayes. Parce qu'il y a un aspect génétique et un côté société. Si tu vis dans des milieux plus pauvres, moins éduqués, ta chance de criminalité augmente, ça se mesure assez facilement, ça. Tu vois le niveau d'éducation. Mais je crois que les stats sont les mêmes pour les prisons à sécurité minimale, je pense. 2 ans et moins, quand ça vient, c'est quand même, je pense, le même niveau de récidive. C'est ça, sauf qu'il y a une différence entre faire 10 ans et en faire 1. Yeah, je suis d'accord. Ouais. C'est là que, après que tu as fait 10 ans, ça veut dire, je vais donner une couple d'options, qu'est-ce que ça veut dire. Yeah. 1, les conditions en dedans peuvent être trop bonnes, fait que ça te dérange pas d'y retourner. 2, il y a un aspect génétique qui est juste inévitable chez certaines personnes qui vont juste tout le temps être plus impulsifs et agir de même. Fait que peu importe comment tu investis dans eux, comment de potentiel tu peux voir dans eux, tu les guides dans la bonne direction, il y a un aspect de leur personnalité génétique qui veut juste rien savoir puis qui est juste comme non, immédiat, impulsion, ça se passe tout de suite.
Puis, J'avoue que comme je suis d'accord avec ce que tu dis, je pense qu'il y a un certain petit pourcentage aussi qu'il faut pas exclure dans le sens que quand ressortent, ils se font comme des fois t'as juste pas le choix éventuellement. On va Ouais. dire que t'es pas capable de trouver une job à cause que t'étais. Ouais. Tu sais, ça arrive qu'il y a un certain pourcentage que c'est pas nécessairement de leur faute qui. Ben regarde, c'est pas de leur faute, je pense que c'est 100% ta décision si tu te remets là-dedans. C'est juste Oui. que. Tu comprends ce que je veux dire? mon C'est troisième comprenable. tu peux voir le Comprenable. lien. Je peux voir le lien puis je peux comprendre pourquoi. Puis je pense pas nécessairement encore là que t'es une mauvaise personne, surtout si c'est 2 ans et moins. Si c'est genre des vols qualifiés. C'est là que ça vient engendre de. Ça vient me chercher un petit côté comme. Fuck, des fois ils ont juste pas le choix. Genre, pour C'est- manger, pour avoir de l'argent, Ouais. pour mettre de la. C'est une famille, pour mettre de la bouffe sur la table, tu sais. C'est là que ça vient me chercher comme ok, comme je peux comprendre pourquoi. Ouais. Mais quand ça vient à 2 ans et moins. Si tu me parles de 2 ans et plus, par exemple, pas Mozambique. Non, c'est pas la même game comme pas la on même a game, dit. ouais. Fait que- Puis tu viens d'un peu mener à mon troisième point sans le savoir. Là. Mon troisième point, c'est que. Puis tous les points que je fais en ce moment, c'est pas des vérités absolues. Moi, je pense que c'est des aspects que le monde. C'est des. C'est ça l'opinion. C'est des aspects de la game du système carcéral que for sure a un impact sur. C'est cas par cas. Yep. Fait que je donne. Sur chaque cas, il y a ces options-là selon moi. Puis la troisième, c'est. Peu importe comment qu'on veut se dire que la réhabilitation fonctionne, tout ça, il y a quand même un pourcentage dans ta tête qui est comme cette personne-là a fait du temps, puis tu portes un jugement inconscient sur cette personne-là. Ouais. Puis je blâme pas les gens de le faire non plus. Comme, est-ce que ça vaut. Admettons, le montant de monde qui se perd des business, ok? La plupart réussissent pas. Puis la plupart du monde qui se rend dans le business font pas une scène. Puis le monde qui va pas faire une scène, est-ce qu'ils vont être prêts à prendre un risque sur quelqu'un qui a déjà été un risque? So, toi, tu peux pas te permettre, juste financièrement, là, je m'en fous si tu crois dans la réhabilitation ou non. Toi, tu as un devoir à faire, puis ton devoir, c'est d'essayer de faire du cash pour provider à ta famille en tant que business owner. Puis le monde va savoir que tu as fait du temps. Fait que là, t'es comme, ok, j'ai 8 personnes qui appliquent, est-ce que ça vaut la peine de mettre mes cartes sur cette personne-là? C'est personne qui a croisé judiciaire. Ouais. Puis réalistiquement, ça sonne plate à dire, mais la plupart du temps, la réponse est non. Non. Ouais. Puis tu peux pas blâmer le monde d'agir comme ça. Fait que le monde va tout le temps avoir une opinion du monde qui ont fait de la prison. Puis je le sais que c'est plate parce qu'il y en a qui se réétablissent pour vrai. Yep. Il y en a qui ont appris leur leçon en tabarnak from day one. La seconde, ils ont fait un pied en dedans, ils ont fait comme, oh non, qu'est-ce que j'ai fait là? Plus Il y jamais. en a il y en a que c'est ça. Puis comme il y en a qui a dit. Il y en a qui se ressortent puis sont bien encadrés quand ils sortent, C'est et ça va bien. Fait qu'ils. Tu sais, surtout si t'es quelqu'un qui peut t'aider quand tu sors de prison, c'est là que ça va être plus facile. Si C'est t'as ça. personne, c'est là que ça va être plus difficile. Puis là, pas juste ça, je rajouterais une quatrième branche et tout. Ça, c'est plus pour le monde qui ont fait long terme. Peu importe comment de programme t'as fait, comment de probation que t'as eu, tu sais, ankle monitor, whatever. T'as été dans des circonstances qui avaient le système sur ton cul. Fallait que tu watch tes décisions consciemment parce que t'avais pas 3 strikes à ce point-là. C'est strike 1, retourne en dedans. Yeah. Peu importe comment tu veux structurer ton programme, il n'y a rien qui bat la vraie vie. Qu'est-ce que c'est? Si tu fais 20 ans en dedans, le monde il a changé tellement dans la vraie vie pendant que tu étais en dedans. Yeah. Tu te reviens pas au monde. Comme, mettons, on est en 2023. Il y en a qui paniquent puis sont comme what the fuck. Puis honnêtement, si ton système il est pas comme tabarnak, ben t'es zombie parce que t'as manqué comme 20 ans de la vie. Yeah. Tu reviens, je te donne un contexte spécifique. Tu rentres en prison en 1993. Tu sors en 2028. T'as fait 25 ans. OK? En 2000, c'est quoi j'ai dit? 2010, je voulais dire 2018. Tu fais 25 ans. Ok. 93, 2018, pense juste à la technologie. Ça, c'est un aspect de la société. Okay? Pense à la Ouais. technologie, tu sors de là. Oui, t'en as entendu parler, mais comme tu l'as pas vécu. Yeah. Juste ça, là, c'est un esti de choc, là. Mhm. Puis ton corps va vouloir le confortable. Le confortable, c'est quoi? C'est ce que tu connais. Yep. Ta tête va retourner à ça. Yep. C'est comme tu déterres quelqu'un qui est mort, ça fait 40 ans, puis tu le reviens ici, il va être comme, eh boy, non, je peux pas m'ajuster à ça. Mhm. Nous autres, on l'a vu étape par étape, on s'est On a adapté. été grandi là-dedans. Les autres ouais. s'adaptent pas, là. C'est Ouais. comme s'ils étaient morts pendant 20 ans, ils reviennent, ils ont les connaissances, mais ils ont aucune application de ça. Mhm. C'est un esti d'ajustement, là. No shit qui ont de la misère à se réajuster et tout. Yep. Là. Tu peux pas matcher. Fait que je pense que tous les critères, je viens de dire, honnêtement, puis j'en ai probablement manqué plein, là. Mais je trouve que c'est des headlines que peu importe ce que tu veux, ces choses-là sont inévitables quand quelqu'un soit veut sortir de prison ou sort de prison. Ça a un impact, puis
j'ai pas Je suis vraiment... d'accord avec toi, by the way. Je suis d'accord avec ce que tu dis. Puis en ce moment, tu le vois dans le nord de l'Europe, comme la Suède, la Finlande, la Norvège. Eux, ils font des prisons comme quasiment part-time. Je sais pas si t'as Ouais. vu. Sweden, la En Suède, Suède, Switzerland. Suède, ben, c'est tout le nord, là, dans les Ouais. Alpes, comme moi, t'as Suède, Suisse, Finlande, Norvège. Ouais. T'as pas mal le nord-ouest de l'Europe, là. Ils sont vraiment comme. Ils sont vraiment plus dans la réhabilitation sociale La punition. que la punition. Ouais. Fait que eux autres, il y a, dépendamment de ce que t'as fait, évidemment, là, tu sais, si t'as tué quelqu'un ou t'as violé ou whatever, c'est pas le même concept tout le temps. Ça Quand on parle de 2 ans et moins, c'est encore le même, je pense, Ouais. système, mais quand ça avait 2 ans et moins, t'as le droit des sorties, tu sors à la fin de semaine, Ouais. t'as le droit. T'as une job. T'as une t'sais. job en dehors, si tu travailles de nuit, tu peux te sortir la nuit tant que tu reviens le jour. Ouais. Tu sais, c'est vraiment sur la réhabilitation C'est pour hybride. pour pas que tu te décroches de la réalité, mettons. Ouais. Ouais. Puis en ce moment, on n'a pas de stats long terme parce que c'est pas quelque chose qui se fait depuis hier. Là. Mais en ce moment, la Suède montre des résultats que la réhabilitation, puis le taux Yep. la réhabilitation monte, le taux de récidive descend. Fait que ça marche. Puis ça, c'est une des raisons pourquoi j'ai dit l'affaire d'adaptation. Mettons, t'as fait 25 ans dedans, la vie est différente quand tu changes. Mais Mhm. là, si tu fais de la part-time, tu vis les deux. Yep. T'es moins puni, oui, c'est plate, surtout pour du monde qui T'as ont pas fait- hâte de retourner en dedans, genre. Parce que Non. t'as t'as un petit peu de liberté, right? C'est ça, là tu goûtes aux deux. Fait que là Mhm. t'es comme, ah, je t'ai curé de ça. Là, tandis que quand tu fais 25 ans juste à une place, c'est juste ça que tu connais après un bout. 25 ans, c'est que c'est. Pour la plupart du monde, c'est un tiers de la vie. L'espérance de vie au Canada, c'est à peu près 80. C'est un tiers, basically. Un tiers de 75. Fait qu'on va le mettre à un tiers, le mettre rond, là. T'as un tiers de ta vie en dedans. Fait que, si mettons tu vis de 80 ans typique, là, t'as manqué un gros chunk que t'as eu aucune période d'adaptation quasiment. Mhm. Fait que tandis que le modèle que la Suède monte, en ce moment, ça a l'air à donner des bons chiffres. Puis, si tu veux jouer avec le côté négatif de ça, par exemple, si tu peux dire « Ah, c'est pas grave, si je le fais, je vais avoir un modèle. de Yeah. même. Yeah. Je peux continuer à le faire si je le fais Mhm. bien. » Fait qu'il y a tout le temps un négatif et un Il y a tout le positif. temps un plus ou moins, là, tu sais. Il y a tout le temps un mauvais côté de la médaille, là, mais. Mais en ce moment, on va parler juste avec les chiffres. Les chiffres semblent dire que le taux de récidive est Yep. plus bas puis le taux de réhabilitation est plus haut en Suède à cause qu'ils ont un système carcéral plus hybride. Est-ce que tu penses que le Canada devrait implémenter le système carcéral de la Suède, genre? Je dirais oui pour les crimes qu'on a 2 ans et considère moins. pas violents. Ouais, comme 2 ans et moins for sure. 100% je l'implémenterais. Si on pourrait mettre un chiffre rond, mettons on pourrait dire en bas de 5. Mettons j'invente ça. Je dis pas que je veux en bas de 5, mais mettons on dirait. Mhm. Mais l'affaire qui serait un peu plus différente de ça, c'est qu'il faudrait reclassifier tous les crimes par rapport en degrés. C'est Qui ça. est déjà un peu fait parce que le juge prend un call final sur le montant de prison. Quand il dit que tu fais 17 ans de prison, le 17 n'est pas random. Ça a été évalué, puis on Mhm. dit ok, c'est Yep. proportionnel. Mais il faudrait que ce soit quasiment sur papier, ce chiffre-là. Yeah. Pour dire, ok, parce qu'avant ce chiffre-là, entre ce chiffre-là puis ce chiffre-là, puis après ce chiffre-là, c'est 3 réhabilitations différentes. Qu'est-ce qui arrive, c'est que je trouve que ça fait beaucoup de zones grises. C'est exactement pourquoi il faudrait que pourrait le noir causer des sur blanc problèmes. avec takeover. Ouais. Mais ça fait vraiment compliqué, ça. Ouais. Fait que ça pourrait prendre vraiment des dizaines d'années avant que ça se fasse comme du monde. Mais comme qu'on dit, la Suède semble dans la bonne direction par rapport à ça. Faut pas oublier que rien n'est parfait non plus. Là. Mhm. L'erreur est humaine, puis les humains vont tout le temps en faire, puis les humains vont Ouais. tout le temps. Il y en a certains qui vont tout le temps se foutre de tout, no matter what. So. Toi, qu'est-ce que tu penses de le fait qu'un inmate au fédéral coûte entre 125 et 150 000 $ de taxes par année à garder en dedans? Qui est le triple du salaire moyen d'une personne au Canada. Juste by the way. Entre le double et le triple, dépendamment de qui. Qu'est-ce que tu veux? It is what it. Excusez de bavarboyer. It is what it is, je pense. C'est juste. No matter what. Comme je comprends pourquoi ça coûte cher. Mhm. Puis. Je changerais pas. Comme. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux faire quoi? Tu veux essayer de descendre le prix du coût, genre? Et tu veux quoi? Descendre quoi exactement? Ben, le point, où je voulais aller avec ça éventuellement, c'était si tu fais un modèle plus hybride, tu as moins de ressources gaspillées sur le coût qu'une personne. Parce que là, tu le laisses s'impliquer dans la société. Mhm. Fait que de un, lui, il peut faire un income pendant qu'il n'est pas en prison. Puis de deux, il coûte la moitié des. Mettons qu'il fait 50-50 en dedans, 50 en dehors. Tu coupes la moitié des frais que cette personne-là coûte en taxes par année à faire survivre en dedans. Mhm. Encore là. Je sais pas. C'est parce que ça dépend vraiment.
parce que je trouve que quelqu'un qui fait 2 ans et moins, je trouve que c'est trop cher. Mais quand ça vient comme des sécurités maximales, je peux comprendre pourquoi ça coûte cher de même, genre. Ouais. Parce qu'il y a des gardes, il y a plus de gardes, il y a plus, ça coûte plus cher pour certaines choses, certaines sécurités psychiatriques, il y a plus d'aide, l'infrastructure c'est plus, il y a plus de, juste soutenir la bâtisse, il y a plus de monde qui nettoie, il y a plus de monde qui, tu sais, je peux comprendre pourquoi ça coûte 100 000. Je pense que c'est un chiffre qui est bien estimé, là. Ouais. C'est juste que le fait, c'est juste pour mettre un peu de perspective sur ce que c'est. Comme je te dis, le salaire moyen au Canada est même pas de 60 000 $. Puis ce monde-là en coûte plus que le double à être puni. C'est juste là, moi ce que je changerais justement, c'est mon point, c'est que je dis pas faut diminuer les coûts qui est en plein là. Je veux que les employés qui sont là fassent un bon salaire parce qu'ils gardent notre société en sécurité. Je descendrai pas le salaire des gardes, là. C'est pas ça mon point. Ben oui, imagine si ça doit être chiant pour les gardes que ça coûte plus cher que l'inmate soit en prison pour l'année que le salaire qu'il fait lui-même. C'est ça que je veux dire. Ouais. Le salaire moyen, même pas half. Puis je pense qu'ils sont bien payés, là. Regardez, j'ai déjà été. Tu fais pas. C'est comme en termes de sécurité, t'as policier, mais un garde de prison comme. C'est à peu près le même salaire qu'un policier, by the way. Comme. Avec l'expérience, si tu montes. Ouais, comme si tu fais une carrière de ça. Ouais. Quand tu vas avoir monté les hiérarchies, comme il y a des bons salaires à faire éventuellement. C'est sûr. C'est sûr qu'en partant, c'est comme n'importe quoi. Là, tu commences n'importe où, tu fais un salaire. Et ça dépend où quelle prison. Ouais. Ça dépend si sécurité maximale ou minimale. Ça dépend t'es où aussi. Si t'es plus dans le nord, ouais. On va dire que tu vas à Port-Cartier, tu vas être bien payé parce qu'il n'y a pas personne qui va aller là. Mais si tu veux, genre, à la prison de Saint-Jérôme, ben là, il n'y a pas de place. Puis ça va être le salaire moyen. C'est ça, aussi les prisons, comme justement, comme tu dis, dans le nord, mettons, dans le nord du Québec, par exemple, là, où comme Port-Cartier. Ça, c'est. T'as des conditions assez. C'est-tu la prison de Port-Cartier, c'est ça? Mais la Port-Cartier, c'est probablement celle qui est la plus maximale au Québec. Mais ça je pense que oui. Pense pas peut-être encore là, je me trompe. Peut-être Port-Cartier, c'est juste un. Ou qu'il y a des douanes. Non, il me semble que. Ben, on va faire un petit search vite, ouais. Mais je pense que la prison. Marc, prison de Port-Cartier. Ouais, celle qui a le plus de sécurité maximale. Là. Prison. Port-Cartier. On va couper ça. Clac! Maximum sécurité. C'est le bord du fleuve Saint-Laurent. C'est au sud-ouest de Sept-Îles. Fait que c'est pas mal au bout de la chose. Là. Mais c'est-tu à Port-Cartier? Côte-Nord, région du Québec. Port-Cartier, c'est le nom de la ville. Mais c'est juste en dessous de Sept-Îles. C'est ça, c'est le Port-Cartier? Ouais. Ok, c'est ça, j'avais raison. Mais c'est maximum sécurité, toute la patate. Je sais pas si c'est la plus sécuritaire, mais mettons. Peu importe. Port-Cartier, on le sait qu'il y a des inmates assez. Oh, ouais, c'est maximal. C'est une grosse prison. Si tu deals avec du monde plus violent, plus potentiellement dangereux, qui porte un plus gros risque à la société. Dans un trou de nowhere aussi. C'est ça. Cette île, c'est nowhere. Là. C'est. Y'a rien. Il y a fuck all dans ce bout-là, tu fais du chemin, puis il y a bien des arbres. C'est ça. Mais comme. Fait qu'il y a personne qui va aller travailler là, fait que c'est sûr que tu vas être payé mieux. Ben c'est comme si quelqu'un qui commence dans la police, là, tu rentres dans le GRC, il t'envoie dans le nord où il y a juste des réserves, genre, puis tu fais comme 30 000 de plus que le policier qui commence, genre, dans une petite ville. Mais c'est pas tout le monde qui veut faire ça, c'est ça, mais là, quand tu te fais recruter, c'est soit tu t'en vas là-bas ou on le donne au prochain. Fait que là, ou tu t'attends ta place pour une place, on va dire, plus proche, mais ta place va pas passer pour le. Ben, ça va être quelqu'un en dessous de toi qui va y aller. Exactement, ou qui a plus d'expérience. Puis, anyway, fait que pour les prisons, si tu deals avec du monde plus dangereux, tu devrais te faire payer plus. Ouais, je suis d'accord. Si je guette la petite Ginette qui est 4 pieds 8, 112 livres, versus mon meurtrier qui est 6 pieds 4, 300 livres, je mérite d'être mieux payé si je deal avec 300 livres. Right, puis j'ai pas besoin de me justifier pour ça, là. C'est juste logique. Fait que c'est pour ça que je sais que ce monde-là mérite un bon salaire. Okay. Fait que mon point dans tout ça, c'est que je veux pas que la qualité du service qu'on offre en termes de sécurité pour le monde, les gardes, les caméras, c'est le barbed wire, les clôtures, toute l'infrastructure qui coûte cher pour handler ce 100 quelques mille là qui coûte par année par personne. Mais en de le couper, justement, moi je pense que ce serait une bonne idée d'implémenter quelque chose de plus hybride pour les gens qui sont moins à risque. Parce que la plupart des gens qui sont incarcérés sont moins à risque. Yep, c'est très intelligent. Nous, quand on pense à une prison, on pense au pay, right? Tu penses pas à il a fait une fraude de carte de crédit de 2000$ sur un site de bingo en ligne. Là. Ce gars-là, il fait pas peur dans la société. Yeah, je
suis C'est juste d'accord. qu'on pense tellement au top 1% qui est crissement dangereux, qui est une menace absolue pour la société, puis il va jamais sortir de là. C'est lui qui coûte le plus cher. Mais je veux que lui ait pas de chance de sortir. Mais je veux que si les autres ont de la chance de sortir, je suis prêt à investir de sa liberté dans ce monde-là versus les autres. Mais faut pas oublier que là, si on parle de combien que ça coûte pour un détenu, Ouais. le fait juste d'implémenter ça coûterait aussi cher, je pense. Parce que là, ça invente Court d'autres. terme. Je pense que long terme, Ouais. ça serait un bénéfice. Mais Si la je récidive suis pas descend, sûr parce qu'on va dire que ça implémente. C'est sûr qu'il va y avoir d'autres jobs Mhm. pour faire sûr que tout le monde. Que tout, Ouais. tout se fasse avec fluidité. Fait que tout fonctionne. Fait que c'est sûr qu'il va y avoir plus de jobs, plus de monde à payer, plus de. Mhm. C'est plus d'affaires à overall qui va coûter cher. Là. Ouais. Mais Oui, tu mais penses si que. ça crée de l'emploi, de un, c'est bon parce que là, tu as plus de monde qui ont de l'opportunité d'emploi avec Ouais. des bénéfices. De deux, Mais ça va si pas ton baisser. taux de réhabilitation monte, ce monde-là va faire plus d'argent dans la société et tout versus être en prison à coûter des taxes. Je suis d'accord, mais encore, ça change pas ce que tu dis, puis je trouve que c'est très intelligent. Puis moi, je trouve que c'est quelque chose qui nous manque dans notre système carcéral, c'est ça. C'est pouvoir aider les gens qui ont 2 ans et moins. Tu sais, ceux qui sont pas un danger pour la société, ils ont besoin d'aide, là, tu sais. Ils sont là. Un petit peu. C'est ça. Je trouve que c'est très intelligent d'implémenter ça. Mais si tu me dis que ça va baisser le coût que ça va coûter pour le détenu moyen, je pense pas que ça va baisser. Je pense que ça va Court terme, coûter la ça même coûterait plus chose. cher. Court terme, je pense que ça serait un investissement qu'il faudrait être d'accord dessus en tant que société. Mhm. On dit, on est prêt à investir tant dans le budget pour la réinsertion parce que moi, je trouve que le taux de récidive à 68%, c'est trop haut. On veut le diminuer. Ça, c'est notre objectif. Je pense qu'en tant que société, on serait tous capables de dire ce serait le fun que le taux de récidive descende de moitié, mettons. Je suis d'accord. Parce que 6 sur 10 qui retournent en dedans, c'est beaucoup. Ouais, plus c'est que la vraiment moitié. beaucoup. Fait que ça veut dire que tu investis 120 000 par année sur du monde que ça n'a même pas Qui valu vont la peine, retourner 6 en sur dedans. 10. Ouais. Fait que là, t'es en train de rire de tes payeurs de taxes dans un sens que tu veux pas penser à intervenir. Mhm, Je ok. dis pas que la solution que je viens de proposer, c'est wow, comme c'est révolutionnaire. Mais je pense que ça l'est. C'est juste qu'il faut que ça soit implémenté de bonne façon. Oui, Puis moi, ça me dérange pas. Comme j'ai dit, ça me dérange pas que ça me dérange pas, mais je veux dire, ça m'affecte pas le fait de savoir que un détenu moyen coûte 100 000 par année. Moi, je m'attends à ces prix-là. Genre, bon, tu oui, comprends? non, ça fait du sens. Puis si veux pas- tu implémentes quelque chose qui pourrait éventuellement diminuer le nombre de récidives, je trouve que c'est un bon investissement, comme tu dis. Oui, parce que, écoute, si mettons en ce moment on dit qu'il est 130 000 par détenu, Ouais. s'il coûte encore 130, mais la moitié ne retourne pas en dedans comparé Ça à va live, coûter moins cher. ça coûte quand même moins cher en tant que Je suis société. d'accord. Parce que là, tu as plus de monde activement. Deuxièmement, tu sais que ton système fonctionne plus. Fait que là, tu sais que tu investis dans quelque chose qui run. Parce qu'en ce moment, oui, c'est sécuritaire. Oui, ils sont en sécurité. Oui, ils ont accès à comme, des programmes de réhabilitation, tout ça. Puis oui, ils sont pas un danger pour la société. Mais le côté de récidive, il prouve un peu le contraire dans un autre sens pour le système en tant que tel. Yeah. Il fait juste nous exclure d'eux autres Mhm. avec succès. Ils font juste séparer tout. C'est ça. Le côté séparation de la personne, one top notch. Yeah. J'ai pas vraiment quelque chose à rajouter qui serait plus comme, tu sais, le côté garde de sécurité, le côté caméra, barbed wire, les systèmes, tout ça. Je Yep. pense pas qu'on peut vraiment le mettre bien plus efficace que ça sans que ça coûte les yeux de la tête. Comme oui, il y a des prisons plus payées que d'autres, Oui. mais quand on parle de la moyenne, je trouve au Canada, C'est ça. c'est bien fait. là. C'est pour nous exclure. Mais Yeah. pour les amener back à nous, il est poche. Parce que Mhm. 6 sur 10 qui retournent, comme j'ai dit, je vais le répéter 100 fois parce que C'est une c'est un grosse chiffre statistique. très très élevé. Ouais, c'est plus que la moitié. C'est C'est ça. Fait que comme, n'importe quoi. Faudrait trouver le nombre exact. Mais je sais que c'est plus que 60. Ouais, c'est entre 60 et 70, me semble aussi. Je me semble que j'avais déjà vu ça. Mais en tout cas, quand j'étais aux études en 2016, c'était environ 60%. Puis le taux de criminalité, il augmente depuis ces jours-là. Fait que, mettons, on va le mettre 63-ish, si j'aurais à deviner. Là. Mais même si. Moi, je trouve n'importe quoi en haut de 50, c'est très élevé parce que. Ben oui, c'est ta tu vois qu'il y majorité. a un problème quelque part. Oui. Ouais. Fait Je suis d'accord. Moi, c'est Fait que juste. ce serait la seule chose que tu changerais, ça serait la réinsertion. N'importe quoi pour baisser ce 6 sur 10-là. Ok. Ça serait mon objectif principal parce que, comme j'ai dit, le côté sécurité, je trouve qu'il est bien établi quand même. On est Mhm. probablement des tops au monde, en fait, de. Le monde qui sont en dedans, moi, j'ai pas peur d'eux autres en ce moment. Ouais. Tu rêves pas à eux autres le soir, ça se Non. peut qu'ils sortent qu'ils viennent chez nous. C'est pas une pensée qui te passe par la tête. Où c'est qu'il est, il sortira pas de là. Des sorties de prison, t'entends tout ça? C'est rare.
C'est De nos jours, en plus. T'en vois plus à Mais la TV. t'as-tu vu celle récente aux États-Unis? T'as pas vu, hein? Hey, c'était 2 murs collés. Ouais. Puis il y avait une porte à la fin, genre. Fait que les 2 murs étaient collés, c'était juste un corridor. Mhm. Puis au bout du corridor, il était en train de faire un toit. Ok. Fait que pendant ce temps-là, il y avait pas. Il y avait pas de barrière, pas de barrière, mais je veux dire une grille qui bloquait l'entrée pour les vattes. Ok. Fait qu'il y a un gars qui s'est mis les mains sur l'un mur puis les pieds de l'autre puis s'est monté jusqu'en haut puis il a réussi à s'enfuir. Il a été retrouvé. En dehors, la prison, il a été retrouvé, mais il a réussi à s'enfuir puis tout. Genre. Tabarnak. Ouais. Mais C'est tu vois, ça. le fait qu'on parle d'un incident comme BS, de même, c'est rien de gros, comme tu dis, il a été retrouvé, il a pas été rien faire de grave. Il aurait fait des graves alors. Là. Le fait que ça a été la soit même une journée. histoire, ça veut dire que le système sécuritaire il est bon. Ouais. Tandis que t'entends des fois dans le pays du tiers-monde, où que les prisons c'est 3-4 briques chaque bord, avec, ils creusent en dessous, genre, puis des fois ils sortent après, ils ont creusé 100 mètres, puis ils sont sortis. Là. Pas personne qui creuse des trous au Canada dans les prisons, puis qui s'en sortent, là, tu sais. Ça, je veux dire. Fait des vieilles histoires des années 60-70, ça passe ça, t'as pas rien. C'est ça, comme tu sais, des Alcatraz, là, pis que t'as des kilomètres à nager dans les grosses vagues, là. Ouais. C'est pas personne qui sort de là. Fait que mon point, c'est que. Juste. La seule chose que tu changerais. Ouais. Moi, comme je te dis, je suis pas contre la prison, je suis pour la réhabilitation, je suis pour la punition. Mais c'est trop haut, puis il faut qu'on trouve une manière de faire baisser ça. Ben d'accord avec toi. Puis j'ai pas la solution idéale, mais j'y ai pensé, puis je pense honnêtement que ça serait un bon moyen, ça serait de trouver une manière que le monde court terme sorte de là des meilleures personnes et non juste on les punit pendant 1 an, genre. Mm-hmm. Parce qu'en un an, tu peux avoir quand même bien des affaires si t'es full time dans une prison, là. Pas juste ça, c'est que des fois 1 an c'est pas nécessairement beaucoup. Là. Non. Ouais. Moi je trouve pas que c'est beaucoup. Comme ça a un impact sur ta vie, mais c'est Ouais. pas. Anyway, on va finir ça là-dessus? Oui. Perfect. On va commencer une deuxième question? Oui. Perfect. Je Moi, veux pas piger ça. Moi, piger ça. C'est une bonne, ça. On pourra en parler longtemps, je pense. Ok. Crois-tu qu'on devrait décriminaliser ou légaliser toutes les drogues? Oui. Oui, quoi? Décriminaliser ou légaliser? Légaliser, peut-être oui, mais pas aussi oui que ça. Mais décriminaliser, oui, 100%. Mhm. Parce que de un, regarde, mettons la coke est illégale, le monde qui veut en faire, il en trouve. Ouais. Puis, pour dire légal, je vais répondre aux deux. Là. Décriminaliser, oui, parce que de un, le monde qui veut en faire en font déjà. Ils se trouvent. Mhm. Si tu veux vraiment quelque chose, tu vas trouver une manière de le trouver. C'est la nature humaine, tu veux quelque chose, ça se trouve. Puis il y a un prix pour, puis tu vas le payer. Légaliser. Ok, là, tu vois les problèmes d'overdose, d'affaires des fentanyls, tout ça. Si c'est des compagnies qui suivent des réglementations puis des systèmes qui font en sorte que tu peux acheter du stock clean, l'argent va dans les poches à quelqu'un qui fait ça de manière légale, que tu sais que ta personne va avoir quelque chose qui va pas la tuer instantanément, à moins qu'elle fait comme regarde de l'alcool, c'est légal, tout le monde peut mourir de l'alcool, il y a une dose létale pour tout le monde. Puis, regarde, t'aimes-tu mieux que, mettons, t'as un ami ou un membre de la famille qui s'ouvre une business qui vend des produits, puis que tu sais que les produits vont pas tuer avec une dose parce que ça a été réglementé, puis qu'il n'y a pas de produits chimiques additifs qu'il y a sur le marché noir, puis que c'est dans un système qui est légal. Là, tu veux dire quelle sorte de drogue, là? Parce qu'il y en a bien différents. Je pense que c'est du cas par cas quand ça vient à des drogues, certaines drogues, puis parce que je comprends ce que tu veux dire, mais le monde sont cave, right? Ouais, y a rien Fait que si on va dire que tu légalises, genre, la coke, une drogue que tu peux overdose dessus, je trouve que c'est vraiment dangereux de légaliser quelque chose qui peut facilement tuer. Mais pourquoi on le fait avec l'alcool, puis l'alcool c'est la drogue qui tue le plus chaque année? Ouais, mais c'est parce By que far. c'est parce que l'alcool, tout le monde en boit. Là. Bon, mais nous, on a une perspective d'alcool parce qu'elle est légale. Si elle serait illégale, notre cerveau penserait pas de cette façon-là. Il dirait même en faire de l'alcool. Si je te penserais pas. Si je te dirais, hey man, je te fais un scénario. L'alcool est illégal en ce moment. Tout le monde qui veut, comme quand le pot était illégal, le monde qui voulait en fumer, en fumait. Même affaire avec l'alcool. Il y en aurait sur le marché noir, tu le jetterais, tu boirais. Yeah. Si je te dis, hey man,
Tu légaliserais tout ça, toi, si je te dirais qu'il y aurait comme 3 millions d'habitants en Amérique du Nord par année qui mourraient de l'alcool? Tu dirais non. Mhm. Mais là, c'est légal, puis il y a 3 millions de personnes par année qui meurent de ça. Ça affecte comment qu'on le pense à cause que c'est légal. Le monde dit consommer avec responsabilité, ne conduisez pas, on a une manière de tester si vous avez de l'alcool dans votre sang. Ça, c'est à cause que c'est légal, on met de l'argent dedans. Puis regarde, je vais te faire un exemple encore avec le pot. À la fin, là, avant que ça soit légal le pot au Canada, puis qu'on puisse en acheter légalement dans des magasins qui sont comme privatisés, si tu te faisais arrêter, il n'y avait pas d'instrument pour mesurer comment high que t'étais. Il n'y avait pas des punitions fixes à comment high que t'étais au volant. Mais là que c'est légal, on a investi dans le développement du système qui fait en sorte qu'il y a des punitions strictes et spécifiques à consommer de l'alcool au volant, du cannabis au volant. Tu catches? Ouais. Ton DUI, il y a une loi spécifique juste pour le cannabis. OK? Oui. Mais si on fait cette approche-là, petit peu par petit peu, avec toutes les consommations... Là, t'es en train de dire que tu dois légaliser toutes les drogues? Je dis pas, c'est pour ça que je dis, je suis pas sûr de légaliser pour toute la gang, mais décriminaliser. Parce que là, si il y a un système en place qui dit que telle affaire, tel comportement par rapport à cette drogue-là a telle conséquence. Mhm. Mais en ce moment, il y en a ces zones grises peut-être autres que alcool et cannabis. Ok, mais là, moi avant que tu continues plus loin, là, Oui. faut se concentrer sur faut qu'on soit comme sur la même longueur d'onde sur qu'est-ce qu'on parle là. Oui. Là, est-ce que tu serais genre capable de décriminaliser l'héroïne, genre? Oui. Est-ce que tu es capable de légaliser l'héroïne? Légaliser l'héroïne. Que tu pourrais l'acheter, genre. Je suis pas assez compétent pour te dire oui ou non à ça. Parce que l'héroïne, c'est une grosse drogue, là. Oui. Mais tu veux en faire. Moi, je suis qui pour te dire que t'as pas le droit d'en faire? Ok, mais là, légaliser? Moi, c'est pour ça que je dis, je suis pas sûr de légaliser, mais décriminaliser. Moi, j'ai rien contre. Tu veux faire de l'héroïne? Fais-en. Moi, je trouve qu'il n'y a aucune drogue non légale live qui mériterait d'être légalisée. Ben, c'est ça, légaliser puis décriminaliser, c'est pas un game. Là. Je trouve que décriminaliser, comme qu'ils ont fait à Vancouver, pour réduire le nombre de... Parce que le nombre se cachait. Okay? Ouais. Fait qu'ils réutilisaient les mêmes aiguilles. Oui. Ils réutilisaient des stocks dégueulasses. Ils le faisaient dans un endroit dégueulasse parce qu'ils voulaient se cacher pour pas être dans la merde. Tu veux pas te faire arrêter. Parce que tu veux pas te faire arrêter. Fait que c'est là que ça vient des overdoses, c'est là que ça vient des... Quand tu te contamines avec une aiguille souillée ou quoi que ce soit, ça crée des infections. Ouais. C'est là que ça vient que c'est vraiment dangereux. Fait que je comprends pourquoi ils ont décriminalisé. Je suis d'accord avec ça. Ils ont décriminalisé toutes les drogues. Je trouve que si on fait ça au Canada au complet, je trouve que ça devrait être un meilleur système, un système que tout le monde, que le gouvernement a bien investi dedans, puis fait sûr que c'est à la lettre puis que ça fonctionne. Je trouve que décriminaliser toutes les drogues ferait du sens. Ouais, je sais même pas ce que toi. Mais là, légaliser, dans le sens que le monde peut en vendre, je trouve que c'est absolument zéro. Je trouve que si tu es capable de vendre la coke, on va dire à un majeur, là, on va dire que tu prends l'Ontario, que l'âge pour le cannabis c'est 19, donc on va prendre 19. Okay. Puis qu'il n'a jamais pris de la coke de sa vie. Ouais. Puis là, il va en acheter une grosse quantité de coke, puis il fait une ligne de 3 à son premier shot. C'est facile overdose sur de la coke. C'est facile overdose sur de l'héroïne. C'est extrêmement facile d'overdose sur l'héroïne. Extrêmement facile d'overdose sur toutes les drogues non légales. Dis-moi comment tu peux overdose sur le marijuana. À ce qu'on sache, tu peux pas. Tu peux pas. Mais c'est pour puis ça que je parle combien d'alcool qu'il faut que tu bois avant que tu t'intoxiques? Combien faut que t'en prennes, bro? T'en prends beaucoup pour être intoxiqué. Oui, chaque personne est différente. On va dire qu'une femme qui paye 90 livres peut faire une overdose d'alcool avec 12 drinks. Fine. Mais quand tu parles de la personne moyenne, on va dire que tu prends une personne moyenne, ça n'en prend tellement pour faire comme une intoxication à l'alcool que je trouve que c'est tellement... Tu peux pas classer ça dans le même classement que la coke, puis l'héroïne, puis le bath salt, puis les GHB, puis toutes ces affaires-là, toutes les drogues du viol, puis toutes ces affaires-là. Tu comprends, je veux dire? C'est que c'est tellement facile d'overdose sur des grosses drogues que je trouve que ça serait vraiment stupide de légaliser ça. Je suis d'accord. Moi, quand
quand j'essaie de trouver le pour et le contre que de criminaliser, il y a bien plus de pour, comme que tu viens pas mal de couvrir. C'est juste le concept de si t'es pour vendre quelque chose, comme, regarde, admettons tu veux décriminaliser l'héroïne. Moi, quand je dis vendre, là, je te parle pas, je te vends une seringue pleine. Mais je vais te vendre, par exemple, le swap d'alcool. Si je te vends des aiguilles propres, si je te vends ça, tu vends l'entourage. C'est comme, regarde, tu vends l'image de l'héroïne. C'est comme un bar d'alcool. Tu vends l'image d'alcool avec le bar. Il y a des circonstances. Le monde qui consomme l'héroïne ne va pas faire les mêmes choses que le monde qui consomme le cannabis, qui ne vont pas faire les mêmes choses que le monde qui consomme de l'alcool. Il y a des circonstances alentour de tout ça. Mais si tu décriminalises puis t'investis dans le système de réglementation, comme je veux dire, c'est pas nécessairement je te vends une ligne de poudre, je te vends une shot d'héroïne, c'est juste l'environnement en tant que tel est réglementé, puis t'évites les overdoses, puis les hosties d'infection, puis tout ça. Juste ça serait déjà un pas positif vers ça. Mais je trouve que... excuse de t'avoir coupé, là. Non, vas-y, continue. Non, tu peux y aller. Quand tu parles de ça, je trouve que c'est déjà assez bien implémenté, je trouve, quand tu parles des grosses villes, même si t'es pas à Vancouver, même si c'est encore illégal, comme on va dire, c'est illégal de faire quoi que ce soit avec des aiguilles. Mais il y a certaines places à Ottawa que c'est comme ça, puis tu rentres, je sais pas c'est quelle place exactement, mais j'ai déjà eu un prof au collège qui faisait ça principalement comme job, qui était prof on the side, puis sa job principale c'était qu'il était dans une clinique, puis que c'était un intervenant, puis il attendait que le monde rentre dans leur clinique, dans sa clinique, pour dire, ok, c'est quoi ta donne de choix? Ok, l'héroïne, ok, qu'est-ce que t'as besoin? T'as besoin d'une aiguille? Qu'est-ce que t'as besoin? T'as besoin d'un swab? T'as besoin d'alcool? Dis-moi qu'est-ce que t'as besoin? Pour que tu fasses ça en sécurité. Oui, il y avait des affaires, certaines affaires, il fallait que tu fasses, si tu rentrais là, genre, ok, je veux un plan, je prévois arrêter. Mais pour l'instant, je veux juste diminuer, mais j'ai besoin de ça pour ma prochaine dose. C'est là que t'es, ok, t'as un plan, tu veux arrêter, mais t'as besoin des affaires pour bien faire ça pour les prochaines fois parce que tu peux pas arrêter sec. Fine, je vais t'aider à. Tu veux là une aiguille, là une seringue, là une bande un élastique pour t'attacher le bras. Fais ce que t'as à faire, mais je veux que tu me reviennes puis tu suis ton plan. Je trouve que c'est très bien implémenté dans les grosses villes comme Ottawa et Montréal parce que je sais qu'il y en a. Oui, il y en a moins quand tu parles des petites villes genre Hawkesbury ou Rockland. Il faut vraiment être à Ottawa pour avoir ces services-là. Mais je trouve que quand même, quand tu parles de grosses drogues, tu vois plus ça dans les grosses villes, right? Fait que c'est bien implémenté. Je trouve que qu'est-ce qu'ils ont déjà, malgré le fait que c'est pas décriminalisé puis c'est pas légalisé, je trouve que malgré le fait que ils fassent pareil, oui, ils vont le faire no matter what, comme tu dis, ils vont le faire no matter what, ils vont le faire quand même en sécurité, puis un peu de yeux cachés quand ça vient à ça. Oui. Mais mon point avec tout ça, c'est... Dernière affaire, ces services-là sont fournis par le gouvernement aussi. Là. Oui. So, mon point avec tout ça, tu mènes à ma conclusion, tu t'aurais pas pu mieux le dire. Alors, regarde comment qu'on est avec l'alcool et le cannabis. À cette heure, le cannabis est nouveau, fait que c'est pas rendu là encore. Alors, regarde l'alcool, tu viens de dire, c'est dans les grosses villes que tu vas avoir les centres de sécurité par rapport aux seringues, tout ça, puis avoir un plan d'intervention pour arrêter ou consommer d'une façon sécuritaire, qui est malade, good for you, comme tu sais que oui, je consomme de la drogue qui devrait peut-être pas être consommée, ça mène pas à des bonnes choses dans la vie, on peut s'entendre là-dessus, mais tes actions, tes conséquences, fais-les pareil, tu vas le faire pareil, j'aime mieux que tu le fasses en sécurité, que tu viennes infecter mon jeune dans une école qui pisse une seringue avec son running shoe, tu sais, pas besoin d'argumenter là-dessus, 100% d'accord, mais mon point c'est que regarde comment qu'on est avec l'alcool qui est vu de cette façon-là, les petits villages, il y en a dans les dépanneurs, il y en a partout. Mais si on décriminalise toutes les drogues, éventuellement, ça va venir aux petits villages aussi, puis ça sera pas juste Ottawa, Montréal, Vancouver qui aurait ces centres-là. Ça serait implémenté relativement mais pourquoi qu'on en aurait besoin de plus à cause que c'est légal? Non, c'est ça, moi je parle de décriminaliser pour cet argument-là. Légaliser, je suis pas mal sur la même page que toi. Moi, je commençais pas à vendre de l'héroïne puis de la coke sur les tables. Je veux juste dire, si jamais c'est ça, j'aimerais mieux que ce soit réglementé puis vendu par quelqu'un de certifié. Of course. C'est ça, moi je veux pas ça. Mais je veux que le monde qui consomme ces choses-là, c'est pas en train d'infecter tout le monde avec des aiguilles sales puis d'être un net négatif sur la société. Puis le fait que c'est non légal, que tu vas être dans la merde, Stéphanie, cause ces problèmes-là. Puis là, regarde, je vais te faire l'avocat du diable encore là-dessus. Toi, t'es un addicté à l'héroïne, t'en fais à tous les jours, t'es sur la rue, t'as pas de job, t'as plus de femme,
t'as plus d'enfants, t'as plus rien, là. T'es sur la T'as plus rue, de avec vie. absolument rien. C'est ça, ça c'est ta vie. Ta vie, c'est d'essayer de pogner assez de chance aujourd'hui pour avoir ta shot. OK? Cette personne-là, à un moment donné, ça se fait amener en dedans. Il sait qu'il va avoir des meilleures conditions de vie en prison que sur la rue. Il y a des gens qui font exprès pour essayer de rentrer dans les prisons. Ouais. Réglementé de même, là, tu couperais un pourcentage de ce monde-là qui dépend du système, puis qui utilise nos ressources policières qui vont intervenir là-dessus quand ils pourraient être en train de faire quelque chose sur du monde qui valent la peine. Yeah. Tout à abandonné sur tout, t'es un net zéro sur la société parce que tu ne contribues rien, t'es dans la rue puis tu fais rien. Je dis pas que c'est wrong d'être dans la rue. Je veux dire, nous on utilise nos ressources, que nos taxpayers, puis nos morales, on est d'accord dessus, pour toi qui contribue absolument fuck all dans la société, autre que consommer ta shot tous les jours, que t'as pris sur le marché noir, premièrement, qui est probablement crotté à cause que tes lits, tu t'es pas lavé ça fait des mois. Puis là, tu Puis vas non aller... seulement ça, c'est que tu sais même pas si le produit est clean. Exactement. So, ça, honnêtement, ça a un effet boule de neige sur cette sorte de monde-là. Puis tu le vois, ça grossit dans les métropoles, justement. Puis si tu le vois d'une manière plus sécuritaire, plus propre, qu'on a investi encore plus dedans pour garder notre monde plus en sécurité. Pas le monde qui est à fond, mais le monde qui sont impactés par ça. Comme le monde qui fucking... Puis ça peut aussi overflower les hôpitaux pendant la nuit. Tu sais, les nurses qui ont... ça fait 20 heures qu'ils travaillent, là. Puis parce qu'ils sont understaff, puis sont brûlés raides. Il faut qu'ils aient dealé avec la même personne. Ça fait 6 fois 40 cette semaine de faire fucking vider à cause qu'il y a une overdose. S'il y a des systèmes en place, mieux que ça partout, on va pouvoir investir plus accordingly là-dedans, puis le monde va voir le positif que ça a, fait qu'on va être d'accord sur regarder un système plus réglementé. Tu vas avoir moins de ça. Puis l'argent, puis le monde dit le problème numéro 1 c'est l'argent, mais je trouve que si tu décriminalises les drogues dures, tu vas tellement sauver de l'argent sur le monde qui va aller à la prison que tu peux le mettre dans des services pour les aider. Genre. Ouais. Autre que comme utiliser nos nurses et nos policiers qui travaillent déjà pour du stuff plus utile qu'un drogué qui a pas de job, tu sais. Mais une dernière question avant de closer. Ouais. Est-ce que tu penses le fait de décriminaliser certaines drogues pourrait pousser certaines personnes à en commencer ou en faire plus? Je pense court terme, oui. Je pense long terme, le monde en font déjà ce qu'ils veulent. Comme ça, c'est une réponse en une phrase, là. Mais... Okay. Est-ce qu'on va dire tu décriminalises ça pousserait Pierre-Jean Jacques qui a jamais essayé, ah ben là, vu que c'est décriminalisé, vu que je serais pas dans la merde, je peux peut-être l'essayer, genre. Puis ça crée une addiction. Tu comprends, je veux dire? Ouais. C'est le seul problème que je pourrais voir, que je sais pas comment que ça se passerait, right? Mais ça, encore là, personne peut le dire. Mais ça, c'est le concept d'avoir une liberté de faire ce que tu veux. Ouais. Faut t'accepter le fait qu'il y a du monde qui vont juste choquer. Ils choquent déjà avec l'alcool puis le cannabis, puis il y en a qui... Oui, le cannabis ne tue pas, mais il y en a qui gaspillent leur vie là-dessus pareil. Mais c'est parce que moi, c'est la seule affaire qui me dérangerait, si on va dire que tu mets ça à 19 ans. Il y en a des jeunes caves à 19 ans encore là. T'sais, je travaille avec des jeunes qui sont 17 ans puis qui sont tellement pas matures que je me dis, Chris, avec 2 ans de plus, 1 an et demi de plus, genre, ça changera absolument rien dans sa vie. Là, il va prendre encore les mauvaises décisions qu'il va en prendre. Fait que la seule affaire que je pourrais voir, c'est que si tu décriminalises, ça pourrait pousser certaines personnes à aller en faire plus ou à commencer. C'est le seul problème que je peux voir. Je suis d'accord, mais je le vois d'un côté plus comme vivre et laisser vivre que... La loi du plus fort aussi. Là. Si c'est pas ça, c'est autre chose. Ouais. Si c'est pas de l'héroïne, ça va peut-être être une ligne de coke à un bar. Si c'est pas une ligne de coke, ça va peut-être être du cannabis. Il y a du monde qui ruine leur vie sur le cannabis et tout. Là. Il y en a qui vont conduire un char, son légume tête et rentrent dans quelqu'un. Il y en a qui vont perdre des jobs parce qu'ils sont trop stoned, puis ils se font pogner, puis ils se font mettre à la porte. Le monde, faut qu'ils vivent avec les conséquences de leurs actions. On peut pas les tenir par la main. C'est ta vie, fais ce que tu veux. Si tu veux la ruiner, be my fucking guest. Mais m'en pas pour de la pitié après. Parce que tu avais l'opportunité d'en faire une dose, tu avais l'information à cause des systèmes qui sont plus implémentés parce que c'est décriminalisé. Tu savais que tu n'aurais pas été en dedans. Fait que tu n'as pas eu besoin d'aller te cacher dans ton char dans un random parking lot. Tu peux le faire chez vous avec l'équipement qui est propre, en sécurité. Tu as décidé de pas le faire. C'était ça que mes vies avec tes conséquences. Moi, c'est le même, je le vois. Je suis d'accord. Comme, même avec l'alcool, comment de jeunes, comme gars, c'est légal à 19 en Ontario. Oh, mais tu peux pas c'est tellement... Comme je comprends ce que tu veux dire, mais je trouve que mettre l'alcool dans le même bateau que l'accro et l'héroïne, comme je sais que tu fais pas ça nécessairement, mais je trouve que tu retournes tout le temps sur l'alcool, puis je trouve que l'alcool, il t'en faut tellement, bro, pour overdose ou comme avoir une intoxication au foie, genre à cause de ça. Je trouve que c'est un peu
on peut pas mettre ça dans le même bateau. Je trouve que c'est un mauvais exemple à prendre Je suis pour... d'accord côté substance, mais côté impact sur la société, ça ruine la vie des millions de personnes par année, puis on ferme nos yeux pareil. Ouais. Ça Mais c'est dans tue des le... millions ouais, de mais... personnes par année. Pas juste le côté consommation, côté répercussion, comme gars, aller conduire. Alcool au volant, ouais. Tout l'aspect d'alcool tue des millions de personnes en Amérique du Nord par année. Puis encore là, on le voit comme, gars, je t'invite quand même à prendre une bière n'importe quand. Tu vas dire oui pareil. Il y a moins de monde qui meurt de l'héroïne, mais on sait de pas en faire. Hein. Ouais, mais c'est... Il y a pas, je pense pas que... une ligne de coke puis une bière, tu sais, une grosse différence. Là. Oui, je suis d'accord. Mais encore là, gage-toi avec tes affaires, fais-le en sécurité, informe-toi, c'est ta responsabilité. Je vais pas tenir la main. Fait que pour finir la question, légaliser, non. Décriminaliser, oui. Toi? Décriminaliser, oui, 100%. Je suis d'accord à 100% aussi, mais il faut qu'il y ait vraiment des bons services implémentés puis des bons... En tout cas, comme des bonnes règles, des bonnes lois, des bonnes réglementations. Je trouve que ça serait A1 pour dire oui, mais je peux le voir puis je trouve que ça serait une bonne idée parce que tu le vois que ça marche à Vancouver. Tu le vois que ça marche. Ça fonctionne, le monde va plus chercher d'aide parce qu'ils se cachent moins, ils ont moins honte. C'est sûr que ça va aider certaines personnes. C'est juste que moi, je trouve que ça... Le seul problème, c'est que ça pourrait peut-être pousser certaines personnes à commencer, genre. Oui, mais moi, je suis prêt à vivre avec ce négatif-là pour le reste du positif. Ok. Faut que tu payes tes pots et tes comptes, puis je suis d'accord que c'est un compte ce que tu dis là. C'est sûr que même moi, en tant que personne, je serais plus... je dis pas que ça m'influencerait à le faire, mais je me sentirais plus confortable de l'essayer. Mais pourquoi je serais plus confortable? Parce que le système fait du sens. Je sais que l'aiguille que je vais acheter au magasin va être propre. Ça, pour moi, si je pourrais l'essayer, je suis content que c'est de même. Sinon, je vais pas l'essayer, mais si je suis quelqu'un qui était comme pour ça faire ton argument qui fait du sens. Mais là, si j'ai la même décision, mais il n'y a pas ça, j'ai 100 fois plus de chances de m'infecter et d'infecter les autres alentour de moi. Tu comprends? Je suis d'accord. Il y a des plus, comme tu as dit beaucoup de fois, il y a des plus et des moins dans chaque bord. C'est juste que, tu sais, faut que ça soit fait d'une certaine façon. Ouais. Puis d'une bonne façon. Décriminaliser, ça renforce le point vivre et laisser vivre. Ouais. Mais aussi assume les responsabilités qui viennent avec consommer. Tu vas assumer les conséquences de tes actions aussi. Exactement. Si tu veux ruiner ta vie, be my guest, tu vas le faire avec autre chose. Moi, je pense que si tu le ferais pas avec l'héroïne, tu le ferais avec autre chose. Ouais. Pour la plupart du monde qui sont dépendants de ces substances-là, c'est du monde qui veulent... Parce que quand tu consommes une drogue, c'est pour changer ton état d'esprit dans le moment présent. Puis s'il n'y a pas une substance, tu vas essayer d'en trouver un autre. C'est pour ça que tu vois le monde qui arrête de fumer, des fois, prennent du poids, parce qu'ils compensent avec, mettons, la plus bouffe. de bouffe. Ouais. Tu compenses... C'est... la loi de la compensation, c'est ça que c'est. Changer un plus pour un moins. T'arrêtes de fumer, tu manges plus. Là, mais ça, c'est dans n'importe quelle circonstance. Dans n'importe quelle question de la vie aussi. Ouais. Anyway, moi je trouve qu'on a la même opinion, je trouve, là-dessus. Ouais. Oui, comme... Moi je trouve que ça devrait être vraiment... S'ils sont pour légaliser... Pas légaliser, mais décriminaliser. Faut vraiment... Encore là, je vais vraiment ambitionner sur le vraiment, là, vraiment implanter des bonnes lois puis des bonnes circonstances genre pour le faire. Mais je serais d'accord. Puis juste... Dans les points de conclusion, encore une fois, je vais faire un lien à l'Europe parce qu'ils sont beaucoup plus hybrides dans leur approche. Eux autres aussi, il y a bien des pays en Europe qui ont décriminalisé beaucoup de drogues. Le taux d'overdose a diminué en pourcentage par année. Fait que je pense que si on se fie aux chiffres, parce que le nord de l'Europe est pas mal plus ballsy que nous autres quand ça vient à des approches hybrides sur des affaires qu'on voit comme des négatifs, comme la prison puis la drogue, tout ça. Ils sont beaucoup plus vivre et laisser vivre, puis c'est plus ouvert, c'est moins dogmatique, comme qu'on dirait. C'est beaucoup plus... On est plus confortable d'en parler, on est plus ouvert à en consommer parce qu'on sait que si on en parle en gang, qu'on a toutes les ressources, on va le consommer plus en sécurité. Puis les chiffres montrent que le taux le taux d'accident, tout ça, le taux d'infection, le taux d'overdose, ils ont diminué depuis qu'ils ont décriminalisé les hard drugs. Il y a des, comme au Canada, on a des Schedule 1 substance, Schedule 2 substance, là, c'est pas... Mais tu sais, il y a des... Quand tu classifies les drogues, tu agis en conséquence de ça pour que le monde le consomme en sécurité. Les chiffres semblent dire que c'est un positif pour le côté sanité. Je serais down de l'essayer. Moi, je suis down. On dit qu'ils disent ça demain matin que le Canada décriminalise toutes les drogues. Je serais d'accord avec ça si les lois font de sens. Comme moi, quand ils ont annoncé qu'ils ont fait ça pour la cocaïne en Colombie-Britannique,
j'étais relativement surpris parce que je m'attendais pas à ça du Canada. Oui. Puis de 2, j'étais comme. Là, je pense short term, on va avoir bien des opinions négatives parce que le monde ne sont pas prêts pour ça. Mais je pense que long terme, on va voir que ça a un impact positif, ça va faire un effet domino. Je pense que c'est la seule affaire qui pousse le monde à dire que c'est une mauvaise chose, c'est qu'ils sont pas prêts. Ouais. Parce que quand on parle de drogue dure, c'est on a toute une mauvaise perception de ça. Oui. Puis avec raison, parce que c'est dangereux. Ouais. Ça va l'être même si c'est décriminalisé. Absolument. Mais on veut être un État plus libertarian. On veut être moins... On va être plus en sécurité avec ce qu'on fait. Puis je pense que ça serait un pas dans la bonne direction pour ça. Là. Ben d'accord avec toi, mon Ben. Fait qu'on peut conclure ça là-dessus cette semaine. Yes, sir. Fait que c'était quand même des sujets assez... J'ai aimé la question des drogues. Ouais j'aimais ça. C'est des sujets assez ouverts parce que c'est des choses qu'on commence à voir un petit peu. Puis c'est un bon timing pour ça. Puis c'est pour ça que j'avais mis la question dans le bucket parce que c'est récent. La fête de Colombie, c'est cette année. Ou l'année passée. Vancouver, il me semble, c'est... Même pas un an, je pense. Je sais pas. C'est récent en crise, là. Ouais, c'est récent, ouais. Fait que je trouve que ça fitait bien le style, puis même les prisons, ça a... Je trouve les deux questions s'enlignaient un peu vers le même concept de plus hybride dans notre approche. Là. Ça a fait un bon mix de match. Mais je trouve qu'il y a des... C'est sûr qu'il y a des failles dans tous les domaines un peu aussi. Il y a rien de parfait. Fait qu'on va tout le temps avoir une manière de juger. Hein, mon Ben? Yes, sir. Fait qu'on va finir ça là-dessus. Encore une fois, on est partout, guys. Like, comment, subscribe. Puis oubliez pas, commentez, dites vos opinions. On aime savoir les opinions des autres. Puis si vous avez quelque chose à nous dire, venez nous en parler séparés ou un à un. Ou comme que mon boy fait, Alex, il vient me voir et il me dit hey, blablabla, séparés. Puis c'est là que je viens à en parler dans le podcast. Fait que si jamais vous avez des opinions, venez les dire. Ça va nous faire plaisir d'en parler puis d'en discuter. C'est tout le temps dans le respect et tout, parce que une des raisons, comme je te dis, je l'ai déjà dit une couple de fois, mais quand Josh il m'a approché avec le concept de podcast, qui aimerait ça faire True Crime, une des raisons que moi je voulais avoir des sujets controversés, justement, c'est pour ouvrir la porte à juste échanger des idées sur des affaires qui sont pas faciles à parler, parce que c'est tellement vu dans une petite boîte. Puis on est comme si tu pokes la boîte, t'es vu comme extrémiste ou comme contrarié, mais... C'est juste le fait de pouvoir en parler ouvertement, je trouve que ça peut changer ta perspective. Puis si tu changes ta perspective, ben ça peut juste améliorer, right? Effectivement. C'est tout le temps mieux d'avoir plus d'idées que pas assez. Fait que c'est pour ça que j'aime les sujets qui sont on the edge, puis d'en parler ouvertement. On veut qu'on encourage les commentaires. Qu'ils soient négatifs ou positifs, on va le prendre de la même façon. C'est vraiment encouragé. Fait qu'encore une fois, like, comment, subscribe, puis on va se voir la semaine prochaine, guys. Yes, sir. Peace. Salut.